quelle est la matière première pour faire finalement fabriquer du ciment? En fait, il y a une étape préliminaire, c'est fabriquer du clinker en fait, un des constituants principaux du ciment. Et pour faire ce clinker, on doit extraire une matière première qui est du carbonate de calcium en fait, du CaCO3. On dit de la craie, voilà, c'est du carbonate de calcium. Une cimenterie typique en moyenne, nous quand on fait des études, on considère 3000 tonnes par jour de clinker. Ici, dans cette cimenterie ici, donc on a 2 fours rotatifs, je pense qu'on est plutôt aux alentours de 5000. Il y a une étape vraiment importante, c'est ce qu'on appelle la décarbonatation. C'est cette étape où finalement ce carbonate de calcium va se décomposer en chaux vive du CaO et libérer du CO2, beaucoup de CO2. Et c'est pour ça que finalement, dans tout le processus cimentier, on a énormément d'émissions de CO2 du fait de cette réaction de décarbonatation, qui est une étape parmi d'autres, comme j'ai dit, parce qu'après, ce produit, ce clinker qui est formé dans cette première étape par chauffage, etc., après, on le mélange à différents composants constitutifs. Alors, on peut avoir vraiment plein de composants qui peuvent être ajoutés je vais dire à ce clinker pour avoir différentes qualités de ciment par la suite qui auront des propriétés différentes. Et donc on en parlait par exemple juste avant, hein, Francesco, des laitiers par exemple de tout ce qui est des résidus de métallurgie, de différentes industries, etc. On a des combustibles de substitution qui peuvent aussi être ajoutés au sein du four pour réaliser cette combustion. Donc on utilise un certain nombre de produits au sein du cimenterie, on ne le sait pas toujours. Ce qu'on peut voir ici qui est vraiment impressionnant, c'est le four rotatif qui sert finalement à fabriquer ce clinker et qui a au sein duquel il y a différents niveaux de température en fait. Donc le processus, on peut vraiment le diviser en différentes zones avec une température qui évolue progressivement. En fait, quand on regarde, la cimenterie peut servir de centre d'incinération finalement de différents types de déchets ou de résidus avec lesquels on ne saurait pas trop quoi faire. Et ce qui est important, c'est de savoir que tous ces éléments, finalement, ça contient une certaine quantité énergétique, tous ces éléments. Et la cimenterie est un exemple d'industrie qui a besoin vraiment de fournir de l'énergie au processus. Et donc, on profite de ce contenu énergétique de tous ces éléments pour le valoriser dans une application comme celle-ci. Il y a 2 grandes catégories. Donc, il y a les cimenteries, ce qu'on appelle en voie sèche et en voie humide. La plupart des cimenteries à l'heure actuelle sont en voie sèche. Ici, on est dans une cimenterie un peu particulière qui est toujours ce qu'on appelle en voie humide. Alors, voie sèche, voie humide, c'est lié à la matière première. Ici, la matière première, donc la craie qu'on récupère hein, pour produire le clinker, etc., est encore à un certain niveau d'humidité. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de voie humide, parce qu'on a cette quantité d'eau qui est toujours présente et qui va devoir finalement être vaporisée au sein du processus. Donc, ça joue sur la quantité d'énergie qu'on doit apporter dans le processus. Il est toujours important de regarder aussi les autres composants qui accompagnent le CO2. Et d'ailleurs, des industries, comme une cimenterie, a déjà en application d'autres traitements de gaz. On parle de DSOX, on parle de DNOx, donc le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote. Les poussières, une opération comme celle-ci génère des poussières, donc on doit avoir aussi un dépoussiérage au niveau de ces fumées pour limiter le relargage des poussières, et on regarde à ce moment-là même la taille des particules qu'on relargue, etc. Et donc c'est important d'en parler quand on est dans le contexte de capture de CO2, parce que pour les processus dont on aura l'occasion de parler après, de capture de CO2, il faut que les fumées soient bien traitées aussi avant de pouvoir capturer ce CO2.